Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coloriage et ce sera un tutoriel guimauve, donc comme celle-ci, voilà, comme la verte. Et après, on peut décliner en de nombreuses couleurs, que ce soit rouge, violet, enfin, toutes les couleurs que vous voulez. On peut imaginer n'importe quoi pour les guimauves. Alors, pour ça, je vais utiliser un Signo Unigel blanc. Voilà, ou vous pouvez très bien utiliser aussi un Artistro blanc. Si vous arrivez avec le Posca blanc fin, bravo. Moi, à chaque fois que j'en ai acheté, j'ai beau le secouer comme pas possible, ça ne fonctionne jamais. Donc, si vous avez, c'est cool. Et ensuite, je vais utiliser un Artistro. Donc, c'est le vert très clair, le vert anis. Mais si jamais vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre un Posca vert clair ou quelque chose de vert clair pour recouvrir les traits. Donc on va commencer par recouvrir les traits et en fait ce qui va faire la guimauve c'est les torsades, vraiment ça va compter beaucoup. Donc je vais partir du principe que le bout sera vert. Donc là c'est simple, je vais repasser en vert clair les traits noirs. Alors je ne repasse pas toujours les traits des dessins par des couleurs, mais vu que la guimauve c'est déjà quelque chose de très clair à la base quand on regarde des vraies guimauves, ben laisser le trait noir ça sera pas ouf. Donc là, ah non, je vais continuer avec le vert comme ça je vais vraiment vous montrer. La base, je ne la remplis pas. Je vais remplir simplement les côtés et le dessus de la torsade. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on torsade, il y a un coin qui va être plus bombé que l'autre. Et quand on regarde les guimauves en photo en réaliste, je vais essayer de vous mettre une photo réaliste juste ici. Eh bien, en fait, on constate que, je sais pas comment l'expliquer, ça se voit bien en photo. Genre là, c'est bombé et là, c'est plus creusé parce qu'on a tordu la guimauve. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tordre le dessin, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais faire une guimauve verte et blanche. Après, vous pouvez très bien faire des guimauves colorées. Moi, j'aime bien mettre du blanc sur les guimauves, mais après, vous pouvez très bien faire une guimauve verte et rouge, hein. Et même les couleurs que vous souhaitez. Là, c'est parce que c'est les coloriages de Noël que j'utilise ces teintes-là. Donc là, je repasse en blanc. Ensuite, pareil, je ne colorie pas le dessous, puisque c'est ça sera pour cette couleur-ci. Donc là, le blanc, je prends en fait la torsade de la guimauve et je repasse sur tous les traits. Après, je sais pas si c'est très clair comment je l'explique, mais bon, vous voyez très bien comment je le fais à la main. Donc je suis désolée, moi je ne fais pas les tutos en accéléré parce que tout simplement je ne regarde jamais les tutos en accéléré parce que je ne comprends strictement rien. Mais quand je vous dis que je ne comprends rien, c'est que vraiment je ne comprends rien. À part si la personne met en accéléré genre au minimum et encore, je n'arrive pas à suivre. Voilà, j'y arrive pas. Moi, les tutos en accéléré, c'est pas possible. Et vous êtes nombreux à me dire que vous, c'est pareil, vous n'y arrivez pas. Et je vous comprends. Carrément. Donc là, on va commencer par la partie verte. Tout simplement parce que tout est devant moi. Il n'y a aucune raison sinon. Alors, je commence par un crayon pastel. Alors, si vous n'avez pas de crayon pastel, il vous faudra du pastel sec et un coton-tige. Ça fera le taf. Donc, j'utilise la couleur 168 des Faber-Castell Pitt et je vais repasser sur les ombres. Donc là, c'est vraiment facile puisque les ombres sont dessinées par des petits points. Voilà. Je refais les ombres de la guimauve, tout simplement. Je prends mon pastel plus clair, la couleur 170, et je continue le reste de morceaux de guimauve. Donc c'est ça qui donne cet effet vraiment mousse au dessin que vous voyez là. L'effet mousse, c'est vraiment la pastel sec. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour ça. Ensuite, pour bien colorer, je vais reprendre la même couleur foncée, donc le 168 des Polychromos. C'est ça qui est vraiment idéal dans les Faber-Castell, c'est qu'ils ont vraiment les mêmes teintes. Donc le bout, il sera foncé. Ici, j'ai mis un pastel sec foncé et sur le dessus également, tout simplement. Et là, je reprends un crayon de couleur le plus clair, le 170, toujours de la même teinte que mon crayon pastel. Et c'est parti pour appliquer. Donc franchement, c'est ultra simple.
Après, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai oublié de le dire, mais je pense que vous m'avez vu. Je colorie en petits ronds. Hein. Je vais pas faire un aplat, sinon ça ne sert strictement à rien de mettre du pastel sec, on est bien d'accord. Donc, pareil, là je recommence. Je fais foncer. Je mets un petit peu sur le côté et ça remonte vers le dessus. Je remplis avec la couleur 170 en pastel. Je colorie toujours en petits ronds, que ce soit la pastel ou crayon de couleur. Je reprends ma couleur 168 et je fonce. Ici aussi. Et je vais faire ça pour le vert sur l'entièreté de la guimauve. Et là, je reprends le 170 et je complète. Voilà. Donc, on a cet effet un petit peu de mousse. Je pense que je vous ferai un zoom à la fin. Ouais, j'allais vous soulever le livre, mais c'est pas très agréable. Je vous zoomerai vraiment la guimauve en tout dernier. Donc, pour le vert, j'utilise ces 4 crayons-là. Maintenant, on va passer à la partie qui est blanche de la guimauve. Du coup, pour le blanc, ça va être le même principe. Il y aura 2 crayons pastel et 2 crayons dans les tons blanc et crème. Donc, je commence par mettre la pastel sec. Donc là, j'utilise le crayon de couleur numéro 103. Le crayon de couleur, bien sûr. Le Faber-Castell Pit Pastel numéro 103. Voilà. Et pareil, j'applique au niveau des ombres. Toujours en rond. C'est la couleur ivoire, si je ne me trompe pas. Donc, ça se voit pas forcément bien à la caméra, de loin, je pense. Ensuite, j'utilise... Non, ça, c'est mon luminance. C'est bizarre, ça ressemble tellement au pit. Bref, je prends ma pastel, cette fois le blanc, la couleur 101. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu réutilises du blanc? Parce que le papier de Clara Markova n'est pas si blanc que ça. Il est un peu blanc cassé. Donc, c'est pour ça que je remets bien du blanc. Donc, pour faire les ombres, j'utilise la même teinte que pour la pastel, la couleur 103, pour faire les ombres. Et pour que la guimauve soit bien flashy, je ne vais pas utiliser mon blanc des Faber-Castell Polychromo, je vais utiliser mon blanc des Luminance, qui est plus intense que celui des Poly. Et là, pareil, j'applique en rond. Par contre, là, je vais tricher, je vais repasser sur les ombres. Ça ne va pas les enlever, ça va juste les atténuer. Et là, comme vous voyez, en coloriant, j'ai enlevé un peu de blanc. On revoit le trait noir juste ici. Et tout simple, je repasse. Alors, il y en a qui sont team repasser au début, il y en a qui sont team repasser à la fin. J'avoue, je me suis jamais posé la question, j'ai toujours repassé au début. Mais là, je me dis que c'est pas très logique en fait, parce que je pourrais très bien repasser à la fin. Bref, je vous remontre, mais après c'est tout bête. Hein. Foncé, donc couleur 103 en pastel, couleur 101 en pastel. Et après, on passe avec l'ombre, avec la même teinte à peu près. Et on illumine avec le crayon de couleur blanc que l'on possède. Si c'est possible, le plus blanc que l'on a, si on a plusieurs gammes de crayons de couleur. Et voilà, on a fait notre guimauve. Donc là, je vais le faire hors caméra et je vous montrerai comment elle sera à la fin. Donc voici ce que ça donne une fois terminé. Donc exactement le même rendu que cela. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. N'hésitez pas à me le dire si vous reproduisez ce tuto, à me mentionner ou à mettre m'envoyer un petit message si vous postez sur Insta et tout, ça me ferait grave plaisir. Et je vais vous montrer maintenant mon petit biscuit. C'est la même technique, c'est archi simple, archi rapide. Vous allez voir, franchement, c'est top. À tout de suite pour le petit biscuit. Donc, j'ai choisi un des tout petits dessins de Clara Markova. Donc, pour ça, je vais repasser avec un pen Artistro. Alors, ce qui est embêtant avec l'Artistro, enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais moi, j'ai pas eu de numéro ni de nom. Mais c'est un peu la couleur chocolat. Et en fait, ça va être la même technique que pour les guimauves, pardon. Sauf les petites ganaches sur ses petites mains et ses petites jambes. Non, mais franchement... Les petits biscuits, c'est pas genre de la mignonnerie incarnée. Genre, c'est... Il y a trop d'amour dans sa petite bouille. J'aime trop les petits biscuits. Et franchement, c'est la vie. Je sais pas que j'en mange. Parce que moi, je suis plus bonhomme brioche. Brioche de Noël. Mais en biscuits, en images, en dessin et tout, c'est tellement beau.
Mais c'est vrai qu'à manger, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plus la bonne brioche de Noël. Est-ce que vous aimez les petits biscuits ou c'est vraiment juste en colo comme moi? Parce que vous pouvez pas trouver ça moche, c'est pas possible, c'est tellement trop méga mignon que tu peux pas le trouver moche. Non mais moi, ce petit sourire, cette petite bouille. Bref. Donc c'est quand même tout simple, hein. On repasse. Je fais pas vraiment des traits droits parce que ça reste un biscuit, donc ça jamais parfait. Et en plus, quand Clara l'a dessiné, elle a pas fait un rond vraiment un cercle parfait. Donc franchement, ça sert à rien. Donc là, ça va être parti pour mettre en couleur. Donc comme je le disais, on part du même principe que la guimauve avec 2 pastels et 2 crayons de couleur. Mais là, on va rester sur des couleurs gâteau, tout simplement. Et pour faire les ongles, je vais utiliser la couleur 182 du pastel crayon, voilà, du crayon pastel plutôt. Et là, on fait les ongles. Donc ce qui est cool avec Clara, c'est qu'elle elle prédéfinit, entre guillemets, les ombres. Elle en met un petit peu, donc tout simplement, on repasse. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer l'entièreté du petit biscuit fait parce que j'ai plein de choses à faire là, il faut que je parte faire des trucs. C'est un peu dommage mais je vais faire un maximum pour vous le montrer en vidéo. De toute façon c'est le même principe que la guimauve, voilà. Donc une fois que j'ai fait les ombres avec la couleur 182, par contre toujours des petits ronds, hein, même sur ce presse, on utilise la couleur 183 des crayons pastel. Je dis que j'ai plein de choses à faire parce que je suis en train de filmer un vlog et en même temps de filmer un truc de livre. Enfin, je suis en train de filmer 3 vidéos en même temps. Mais celle-ci, c'est la plus... Il faut que je le fasse la plus vite possible puisque c'est celle qui doit sortir normalement aujourd'hui. Voilà. Je suis bien en avance. Ou pas, du tout. Du coup, le petit biscuit, il a des ombres là. Voilà. Bon, c'est ça de partout, hein. Ensuite, on a la couleur 182. On repasse en faisant des petits ronds. Et là, ça donne l'effet, on a l'impression que là, le biscuit, il commence à sortir du four, tu vois. Là, c'est je commence à griller, à bien dorer, voilà. Et tu vas pouvoir me sortir du four pour me trouver méga trop beau. Ouais, je suis en train de me faire un délire, là. Je me fais un gros délire. Mais c'est un peu ça, hein, en vrai. Et ensuite, on utilise la couleur 183, la même que le pastel. Je dis la même parce que si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs, vous reprenez juste celles qui s'en rapprochent le plus. Voilà. Et si vous n'avez pas les crayons pastel, franchement, je vous recommande ces crayons. Ils sont top. Et si vous avez un doute, prenez simplement les couleurs qui vous inspirent tout simplement et qui vous donnent envie. Voilà, donc là on a vraiment l'effet du biscuit. Et après on repasse en petits ronds. Surtout jamais en grands traits, sinon on va perdre tout l'effet cotonneux du biscuit. Et ça serait vraiment trop bête. Parce que c'est un petit peu le but recherché. Donc si on enlève la texture, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais ça c'est valable pour plein de choses. Enfin, j'avais fait la même technique pour les écharpes. En fait, c'est l'effet coton. C'est même pas l'effet biscuit, c'est un effet cotonneux. Et là, hop, on repasse. Donc voilà. Là, ça fait vraiment le petit biscuit de pain d'épices d'hiver. C'est trop beau. Et là, tout simplement, je vais utiliser mon Signo Uniball blanc pour mettre sur le sourcil. Et c'est comme ça que je repasse l'entièreté des traits. Là, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de traits noirs. Et ça me fait mon petit biscuit. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin que je fasse l'entièreté avec vous. Vous avez bien compris la technique. On ombre, on repasse, on fait des petits ronds. Et c'est parti. Et ça rend ce genre-là. Je vais vous montrer terminé. C'est exactement cet effet-là. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien. Je sais, c'était un tout petit tuto. Oups. Sorry, je vous ai fait tellement tomber là. Tellement désolée. Bref, c'était un tout petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Je vous redis à très vite dans une prochaine vidéo et ce sera un vlog. À très vite.